J'ai fait une surprise ce week-end. J'ai abandonné mon iPhone 16 Pro habituel et acheté le tout nouveau Samsung Galaxy Z Flip 7. Honnêtement, je ne m'attendais pas à tomber autant sous le charme de ce téléphone. Le design et le look de la série Flip sont déjà impressionnants, vous ne trouvez pas? Quand on a besoin d'un téléphone portable, il se réduit à un petit cube dans la poche. Quand on a besoin de travailler ou de regarder la télévision, il s'ouvre sur un grand écran entièrement fonctionnel. Ce genre de changement à la demande est vraiment inégalé. Clairement, cette fois, la mise à niveau du Flip 7 est la déclaration de Samsung. 2 fois plus que ce que vous aimez. Le boîtier est plus fin qu'avant, et les fonctions sont plus intelligentes. Mieux encore, on peut faire beaucoup de choses sans avoir à retourner l'écran, surtout l'écran externe, qui est maintenant comme un mini-jouet dans ma poche. Il est presque collé au cadre du téléphone, ce qui le rend plus élégant et sophistiqué. Et il est comme un petit bijou dans la main. Ne confondez pas cet écran externe avec un simple support de fleurs. Je l'ai utilisé presque toute la journée ce week-end, et j'en ai pleuré. La luminosité a été augmentée à 2600 nits, et le taux de rafraîchissement de 120 Hz est incroyablement fluide. Même sous un soleil de plomb, l'écran reste clair et ne fatigue pas du tout. Ce qui m'a le plus surpris, c'est que je n'ai pas beaucoup ouvert le téléphone de la journée. Je pouvais simplement balayer l'écran extérieur pour lire les notifications. Pour prendre une photo, j'appuyais sur l'icône de l'appareil photo. Même les recherches Google pouvaient être effectuées sur l'écran extérieur, ce qui m'a évité de retourner le téléphone. La fonction écran extérieur sur les précédents téléphones de la série Flip était inutile, mais cette fois, elle a enfin fait la différence. Il est tellement facile à utiliser que je suis devenu paresseux, car je n'ai plus besoin de retourner le téléphone constamment. De plus, comme je n'ai plus besoin de le retourner constamment, j'ai inexplicablement réduit le nombre de fois où je consulte les réseaux sociaux, ce qui est une grande victoire pour moi dans ma lutte contre l'addiction. Ce n'est pas que je ne puisse pas naviguer, mais en regardant le petit écran extérieur, je me demande inconsciemment, est-ce que cette chose triviale vaut vraiment la peine d'ouvrir mon téléphone pour naviguer pendant 10 minutes? Avant, je parcourais mes moments une centaine de fois par heure, mais maintenant, je peux passer une demi-journée sans y toucher. Au fait, je suis un contrôleur d'IA. Vous êtes du même avis? Vous pouvez désormais utiliser Gemini Live sur l'écran extérieur. Appuyez longuement sur le bouton latéral pour appeler l'IA. Elle peut répondre à des questions, prendre des notes et ajouter des calendriers. C'est bien plus rapide que de naviguer dans le téléphone pour trouver des applications. Plus surprenant encore, on peut ouvrir l'appareil photo tout en discutant avec Gemini. Il suffit de prendre une photo avec, et l'IA m'aide à la reconnaître. Je n'ai plus besoin de naviguer dans le téléphone. Le design réserve aussi quelques petites surprises. Il est plus fin que le Flip 6 de l'année dernière. Sur le papier, l'épaisseur n'est pas très différente, mais une fois glissé dans une poche de jean, il paraît plus léger que le modèle de l'année dernière, et je n'ai plus l'impression de porter une brique. Avant, quand je mettais le Flip dans mon jean, j'avais toujours l'impression d'avoir une brique dans ma poche. Maintenant, je peux enfin le ranger confortablement. La batterie a également été améliorée à 4300 mAh, une bonne capacité pour un écran pliable. Je l'utilise du matin au soir le week-end pour regarder des vidéos, discuter sur WeChat et utiliser l'IA. En rentrant chez moi le soir, il reste encore 30% d'autonomie. Pas besoin de le charger à moitié. Chaque soir avant d'aller me coucher, la batterie est toujours supérieure à 30%. Pour un téléphone à écran pliable, cette autonomie dépasse vraiment mes attentes. Un téléphone à écran pliable peut avoir une telle autonomie, et on peut vraiment lui donner la note maximale. Les performances ont considérablement évolué. Il a été remplacé par son propre processeur Exynos 2500, le premier chipset triple nano de Samsung. Je l'ai utilisé ce week-end. Que ce soit pour regarder des vidéos ou faire du multitâche, c'était fluide comme de la soie, sans aucune perte d'image. Il y a aussi une fonction cachée. Le porte-carte Samsung sur la coque pliable est utilisable. Fixez-le à l'écran et il se transforme instantanément en ordinateur de bureau, un ordinateur à écran pliable. Ce procédé est-il un peu fou? Un téléphone pliable en deux peut servir d'ordinateur. J'ai été stupéfait lors de ma première utilisation. Parlons de l'écran. Cette fois, il est plus grand,
6,9 pouces, soit la même taille que l'iPhone 16 Pro Max, mais il se replie en un petit carré lorsqu'il n'est pas utilisé. C'est tout simplement la promesse pour les amateurs de grands téléphones. Avant, je détestais les grands téléphones. Je les trouvais lourds dans ma poche, mais le Flip 7 est différent. C'est un grand téléphone déplié et un petit téléphone plié. Il est confortable et possède un grand écran. Maintenant, l'écran fait la taille d'une tablette pour regarder douillet. C'est superbe, et je n'ai enfin plus besoin de mettre une grosse brique dans ma poche. C'est une situation gagnant-gagnant. L'appareil photo est similaire à celui de l'année dernière, avec quelques améliorations mineures. Il s'agit toujours de l'appareil photo principal de 50 mégapixels, plus un appareil photo ultra grand angle de 12 mégapixels. Cependant, Samsung annonce une amélioration du traitement d'image. J'ai pris quelques photos ce week-end et elles sont effectivement plus nettes que l'année dernière. Je suis allé au parc pour prendre des photos de fleurs et de paysages ce week-end. Les photos prises au soleil sont particulièrement colorées et détaillées, meilleures que celles que j'avais prises avec mon iPhone auparavant. J'ai également pris des photos de nuit. Je trouvais l'appareil photo pliable décevant, mais les photos que j'ai prises présentaient très peu de bruit et la lumière était très douce, dépassant largement mes attentes. Si vous voulez en savoir plus sur la qualité de l'appareil photo, je publierai une vidéo de mon test plus tard. Globalement, je ne m'attendais pas à être un fan des téléphones pliables, mais le Flip 7 a vraiment réussi. Il est non seulement amusant, mais aussi très pratique. J'en suis même venu à me demander si je ne me reposais pas trop sur le grand écran. Ce que j'ai le plus apprécié, c'est son grand écran pliable, qui peut servir aussi bien de petit téléphone que de grande tablette, ce qui répond parfaitement à mes besoins. Désormais, utiliser un téléphone portable ne se limite plus à le sortir et à le déplier. Il me permet de regarder l'écran externe et de résoudre les problèmes si possible, ce qui est un soulagement. Voilà pour aujourd'hui. À bientôt pour la prochaine vidéo sur la chaîne Android+.